Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est répondre à certaines questions parce que des questions qui reviennent souvent par rapport à un partage d'écran, en particulier lorsqu'on veut partager une présentation PowerPoint. Il y a des défis lorsqu'on présente une présentation PowerPoint. Et je vous encourage à écrire dans le clavardoir si dans les 5 défis que je vais nommer, est-ce qu'il y en a que vous avez qui s'ajoutent à ça. D'abord, quand on partage n'importe quel écran, souvent j'entends quelqu'un dire « Ah, mais je peux pas vous voir parce que je partage mon écran, alors désolé, je pourrais pas réagir à ce que vous dites ou à ce que vous faites. » Ensuite, quand on partage un écran PowerPoint, vous savez, dans PowerPoint, il y a le mode présentateur qui vous permet, lorsque vous présentez, d'avoir vos notes. Ben, vous ne voulez pas montrer ces notes-là à votre auditoire, mais vous voulez les voir. Comment est-ce que vous faites ça? Il y a une fonction qui vous permet, lorsque vous avez un ordinateur et un projecteur, d'avoir quelque chose de différent sur votre ordinateur et sur le projecteur. Mais est-ce qu'on peut faire ça dans Zoom lorsqu'on a seulement un écran? Oui. Et je vais vous montrer comment. Le troisième défi, c'est ce que je vous ai déjà mentionné par le passé, c'est que l'auditoire est là pour vous voir, pas pour voir votre PowerPoint. Le PowerPoint est un appui visuel. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que, lorsque je présente, on puisse me voir aussi? J'ai déjà dit, arrêtez le partage, puis le recommencez-le. C'est pas évident pour tout le monde, et si on ne sait pas comment le faire, ben, vous allez savoir maintenant. Ensuite, le prochain défi, c'est mais où sont mes boutons? Mes boutons Zoom sont plus là. Je peux pas me mettre en sourdine. Je sais pas comment arrêter les choses, comment trouver le chat, etc. Je vais répondre à cette question-là aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Prête? Ça va aller vite. Attention. Là, je vais vous mêler aussi parce que vous allez me voir juste en tout petit, mais vous voyez mon écran au complet. Alors, c'est pour vous démontrer que je peux vraiment vous voir. Je vois ma fenêtre Zoom qui est là. Vous me voyez, moi, je me suis mis dans mon petit coin. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour présenter pour ouvrir PowerPoint? Alors, ça a planté tantôt, hein? Alors, je vais ouvrir PowerPoint. Vous allez voir toutes les étapes. Alors, PowerPoint ici. Vous voyez que je suis dans Windows. Alors, si vous êtes sur un Macintosh, je vais vous aider aussi avec certains éléments, mais je ne pourrai pas vous aider parfaitement. OK. Oh, j'ai perdu ma fenêtre Zoom. Où est-elle? Elle est là. Je vais vous montrer plus tard comment la retrouver. OK. J'ai pas encore commencé le partage d'écran. Ça paraît pas parce que vous voyez mon écran. Hein. Ça, c'est juste ma caméra. Alors, traditionnellement, pour partager, vous cliquez sur Partager, que vous voyez là. Hein? Est-ce que vous voyez même, lorsque j'ai pointé, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un raccourci, Alt-S. Alors ça, c'est le premier secret pour partager votre écran. Faites Alt-S. Sur Mac, ça va être Command-Shift-S. Alors je fais ça, et là, vous voyez que j'ai toutes les fenêtres que je peux partager. Alors si je partage ça, qu'est-ce que les gens vont voir? Ils vont voir toutes mes diapositives à gauche, puis en plus de ma présentation qui est toute petite. Vous avez déjà vu ça en réunion, en événement, des personnes qui partagent l'écran comme ça. Vous l'avez peut-être fait aussi. C'est pas comme ça qu'on veut faire. Non, on veut partager pour que les gens voient toute la grosse diapositive. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi faire, hein? Il y a un autre raccourci, mais il y a le bouton ici que vous avez peut-être. Si vous n'avez pas le bouton, ou si vous voulez aller plus vite, avec le raccourci, la touche F5 pour commencer depuis le début. OK. Là, vous voyez ma présentation au complet, grosse diapositive, mais j'ai quand même un problème. J'ai pas encore partagé mon écran. Alors là, je sais quoi qu'on fait? Alt-S. Je fais Alt-S pour partager l'écran. Et qu'est-ce que je vais partager? Je partage ça. OK. Bon, super. Maintenant, vous voyez ma diapositive au complet. Moi, je la vois. Mais j'ai encore un problème. Je vois pas mes notes. Parce que si vous utilisez les notes dans PowerPoint, ben, vous pouvez aussi, avec le bouton de droite, aller dans le mode présentateur. Est-ce que vous voyez ça? Je clique sur mode présentateur. Et là, c'est de la magie. Moi, sur mon ordinateur,
je vois seulement, je vois le mode présentateur avec mes notes. Je vais même vous montrer là, quand je vais changer de diapositive. Mais vous, dans le partage d'écran, vous voyez la diapositive au complet sans mes notes. Là, je retourne à... Si vous voyez ma caméra, là, vous voyez ce que moi je vois, mais vous ne voyez pas ça. Mais comment est-ce que moi, comme présentateur, je peux être certain que vous voyez seulement ma présentation puis pas mes notes? Il y a cette petite fonction ici, c'est arrivé en vert en dessous des boutons. Je clique sur ça et je peux voir en tout petit ce que les gens voient. Cool, hein? Alors, là, je vais aller dans la prochaine diapositive. Je clique pour mon bouton ou j'appuie sur le bouton de droite. J'ai ma diapositive, ma prochaine diapositive que je vois à droite. Je vois mes notes à droite et je vois la diapositive que je montre avec le partage d'écran. Je vous ai dit tantôt que les gens sont là pour vous voir, pas pour voir votre PowerPoint. Je viens d'appuyer sur Alt-S pour arrêter le partage. C'est ça le gros secret. Ben, un des secrets. Le Alt-S est bon pour commencer le partage, mais aussi pour arrêter le partage. Et là, vous pouvez vous montrer dans toute votre splendeur. Il y a quand même un problème. Parce que si ensuite je recontinue le partage, parce que vous voyez là mon écran de partage, je veux pouvoir montrer la diapositive ici et pas le mode présentateur. Alors je fais ça pour continuer le partage, parce que j'ai fait Alt-S. Ensuite, je peux faire double-clic sur ça. Ah, oui, super. Oh non, attends, je vois pas le mode présentateur. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas voir mes notes. C'est correct parce que j'ai un autre secret. C'est le raccourci suivant. Alt-Tab. Et désolé, dans Windows, dans Mac, je sais pas c'est quoi. Quand je fais Alt-Tab, je peux passer à la prochaine fenêtre qui est encore là, mon mode présentateur. J'ai appuyé sur Alt-Tab, je garde mon doigt sur Alt et j'appuie sur Tab encore pour voir celle-là. Et là, moi, je vois mon mode présentateur. Wouh! Je suis tellement content. Et je peux faire ça aussi souvent que je veux. Alt-S, double-clic, Alt-Tab, et là, je peux retourner. Alors, en utilisant les raccourcis clavier, et ça, j'en conviens, il faut se pratiquer. En utilisant les raccourcis clavier, vous allez pouvoir vous pratiquer pour être le plus rapide et le plus efficace possible. Il y aura d'autres secrets que je vais vous montrer un autre jour. Et j'espère que d'ici là, vous pourrez pratiquer ces quelques petits secrets et le mettre en pratique lors d'un prochain discours. Ou peut-être même pendant les improvisations.